Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous avez dû voir dans le titre, il s'agit des produits terminés. Je me souviens plus de la première vidéo, quand est-ce que je l'ai publiée, mais en tout cas, depuis j'ai accumulé d'autres produits. J'ai notamment eu des coups de cœur, donc voilà, je voulais vous en parler. Je commence par la nourriture. Donc les produits que je rachète régulièrement au niveau des gâteaux, ce sont ceux-là, la marque Gerblé. Donc il y a au sésame. Ceux-là, je les aime beaucoup. Et également celui-ci au chocolat et amande. Voilà, ça c'est vraiment des trucs que je rachète à chaque fois. Et puis j'ai découvert celui-ci, donc j'ai voulu le tester parce que je connaissais pas. C'est aux noix de pécan et sirop d'érable. Et à mon étonnement en fait, et ben, j'ai beaucoup aimé. Donc là je pense que je le rachèterai. Ensuite, j'ai voulu tester ça. Alors, je voulais trouver quelque chose qui soit en intermédiaire avec le pain de mie. Parce que le pain de mie, en fait, au niveau salé, j'aime bien. Mais alors après, au niveau sucré, j'aime pas du tout. Donc, je voulais trouver vraiment quelque chose en intermédiaire entre le pain et forcément le pain de mie. Et donc, j'ai trouvé ça. Et c'est très très bon. Donc, c'est du pain complet aux 3 céréales. Alors, je sais pas si on va le voir en comment c'est présenté. Mais j'ai voulu goûter comme ça comment il est présenté dans le sachet. J'ai goûté et en fait j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était comment dire, l'aspect était trop pâteux, j'aimais pas du tout. Du coup j'ai tenté de le faire griller, donc comment dire, dans le grille-pain. Et c'est extrêmement super bon. Le fait que ça soit grillé, je ferais que j'essaye aussi dans le four. Je pense que le four ce serait plus au niveau salé. Mais en tout cas j'ai testé que pour le goût du sucré. Donc je faisais passer au grille-pain. Je mettais du beurre et de la confiture. Et c'est super bon. C'est vraiment une tuerie. Donc ouais, et dedans en fait c'est source de magnésium et de phosphore. Donc c'est vraiment un plus. Donc voilà, et puis après au niveau des ingrédients, clairement c'est tout simplement du pain complet à base de seigle, d'avoine et d'orge, avec forcément de l'eau, du sel, de la graine de lin et de la graine de sésame et de la levure. Voilà, tout simplement. Donc ça, ouais, c'est une belle découverte en tout cas. Et puis je me suis aussi investie dans une machine à café. Donc je me suis pris une machine à café où on met des grains en fait à l'intérieur, parce que c'est vrai que j'ai la Doce Gusto depuis pas mal d'années maintenant. Sauf que ça me fond le cœur en fait de devoir jeter des dosettes en plastique. Et franchement ouais, j'avais envie de m'orienter vraiment sur une machine où on achète vraiment un sachet comme ça, plutôt qu'avoir plusieurs dosettes qui au final voilà, c'est pas du tout écolo. Donc j'ai voulu du coup tester des cafés en grains. Donc notamment celui-ci. Alors celle-ci je l'ai pris, c'est vraiment pour comment dire, c'était vraiment pour l'hiver, pour changer un peu du goût du café, on va dire classique. Donc j'ai testé celui-ci, donc c'est le Holiday Blend de chez Starbucks. Alors celle-là je l'ai acheté sur Amazon. Et en fait c'est vendu, alors je sais plus combien, c'est vendu en plusieurs en fait. C'est pas vendu que un paquet, c'était vraiment le colis avec je sais plus combien il y avait de paquets dedans. Je vous le mettrai de toute façon, je pense que je le mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et honnêtement j'aime beaucoup, par contre il est extrêmement fort. Donc du coup je mettais une partie de celui-ci et une partie d'un café beaucoup plus doux. Parce que celui-là il est extrêmement fort. Donc même au niveau de l'odeur on sent que ça y va quoi. Mais ouais, franchement j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Produit de la marque Ritoise, voilà, je vais y arriver. Donc on a la mousse nettoyante comme celle-ci. Donc celle-là il me semble que c'est une édition limitée. Donc je l'avais dans le calendrier de l'Avent de Ritoise. Ouais, et d'après mes souvenirs, je me souviens, l'odeur est extrêmement forte. Par contre j'arrive pas à définir ce que c'est cette odeur justement qui revient. De toute façon je vous le mettrai sur l'écran. Donc j'ai moyennement aimé. Et ensuite j'ai terminé aussi, donc ça c'est mon chouchou de la gamme. C'était le Off Jing et celle-ci j'aime beaucoup. Donc on a le lait corps que j'avais dans le petit coffret, avec également le gel douche.
Donc voilà, ça c'est vraiment mon chouchou, j'adore. Ça je pense que je le rachèterai pas forcément à chaque fois. J'ai terminé aussi, je voulais découvrir la marque Nakomi que j'avais déjà entendu parler. Et donc ça je l'avais acheté sur Beauté Privée. Donc on a le shampoing comme ça et l'après-shampoing. Alors j'adore l'idée du packaging, le shampoing en pompe et l'après-shampoing en tube, vraiment il n'y a rien à dire. Alors le shampoing il est aux amandes et aux protéines de riz. Honnêtement, j'ai pas été très convaincue du shampoing. Et puis l'après-shampoing, donc celui-ci, l'après-shampoing, c'est pareil à l'huile d'amande et aux protéines de riz. L'après-shampoing, honnêtement, c'est comme tout autre après-shampoing. J'ai pas vu de différence par rapport à d'autres après-shampoings. Et le shampoing, je sais pas, il m'a pas trop convaincue. Donc je sais pas trop quoi en dire de ces deux produits-là. Donc en tout cas, ouais, je passe mon chemin pour celui-ci. Ensuite, j'ai terminé aussi le shampoing. Alors j'ai pas fini l'après-shampoing. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à finir le shampoing en premier et l'après-shampoing complètement après. L'après-shampoing, je crois que je suis rendue encore à la moitié. Donc c'est pour vous dire. Donc j'ai fini le shampoing de la marque Airburst. Celle-ci j'aime beaucoup, j'adore le shampoing. Enfin la gamme en tout cas, le shampoing après shampoing, ça vraiment ça renforce les cheveux. Je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Ouais, franchement je vois vraiment la différence au niveau de mes cheveux. Donc c'est pour ça que je le rachète, dès que je peux je le rachète. Donc ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu depuis quelques temps maintenant. Et là, en ce moment, je suis en train de tester deux nouvelles gammes que je vous mets en photo. Là, j'ai commencé celui de la gamme aux cheveux gras. Donc voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce produit. Donc on verra bien. Mais en tout cas, celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait également une détox. Donc c'était juste avant l'hiver. Une détox, donc la concentrée détox de la marque Florence Nature. Et celle-ci, il me semble que je l'avais achetée sur Beauté Privée. C'était justement l'occasion de faire des produits de stock. Donc ça, j'ai bien aimé, honnêtement. C'était agréable. C'était pas dégueu comme on peut avoir dans beaucoup de détox. Celle-ci, c'était à se dissoudre dans de l'eau ou également dans un jus de fruits. Donc voilà, ça, je le faisais tous les jours le matin. Donc voilà. Ensuite, j'ai également terminé à mon grand regret le sérum concentré anti-âge global de chez Garancia. Donc celle-ci vraiment je l'adore, c'est vraiment mon chouchou. Mais malheureusement je pense pas que je le rachèterai de suite parce que son prix je trouve qu'il est quand même assez cher. Donc voilà, je m'orienterai vers lui un peu plus tard. Ensuite j'ai également terminé des produits un peu format voyage. J'aime beaucoup prendre des produits format voyage parce que c'est justement l'occasion de tester des produits qu'on ne connaît pas. Et justement pour éviter d'être déçu et éviter aussi d'être dans le gaspillage, je préfère vraiment les produits format voyage. Donc j'ai voulu tester celui-ci. Celle-ci, il me semble que je l'avais eu... C'était dans un cadeau, vous savez les coffrets cadeaux de Sephora ou des trucs comme ça, je crois que c'était un truc comme ça. Donc c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco de chez Garancia. Donc celle-ci m'a fait qu'une seule application et honnêtement je regrette pas parce que j'ai pas du tout aimé. En fait j'ai pas du tout aimé l'odeur, vraiment c'est pas une odeur que j'apprécie. Non. Pourtant je suis très rarement déçue des odeurs de chez Garancia, mais alors celui-ci... Non, c'est pas du tout pour moi, donc voilà, j'ai vraiment... je passe mon chemin sur celui-ci, donc au moins j'ai pu découvrir le produit. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, alors ça j'aime beaucoup. Je l'ai mis de côté parce qu'il n'est pas terminé, mais je voulais vous en parler quand même. Donc c'est le démaquillant yeux et les lèvres de chez Sephora, donc c'est celle-ci. Et honnêtement, j'aime beaucoup vous secouer comme ça. Et enfin vraiment j'aime beaucoup même au niveau de l'odeur, il me semble que l'odeur est très agréable. Ouais, ça sent super bon. Donc ça je voulais vous le présenter, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon sac. Donc je vais le mettre de côté pour le finir après. Ensuite j'ai celui-ci, alors pareil c'est de chez Garancia. Celle-ci c'était en fait quand j'ai acheté le sérum, le produit là il était en cadeau. Donc c'est une crème de nuit anti-âge globale
Donc c'est la mystérieuse 1001 nuits et honnêtement j'ai pas du tout aimé, j'ai même pas fini le produit tellement j'ai pas aimé en fait. Et vraiment je sais pas trop quoi en faire en fait. Si, je l'ai testé en le mettant que au niveau du coin des yeux en fait pour faire vraiment un contour des yeux, voilà je vais y arriver. Et en fait j'aime pas du tout, je l'ai appliqué aussi sur tout le visage pour faire une crème de nuit. Et j'aime pas du tout. En fait, la crème, elle est trop riche. Je pense qu'elle est trop riche par rapport à mon type de peau. Et du coup, ça va pas du tout. Donc voilà, je suis obligée de le jeter malheureusement. J'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais faire avec. Hein. Vraiment, le faire en contour des yeux. Je trouvais que ça n'allait pas. Enfin, voilà. Vraiment, malheureusement, je suis obligée de le jeter. Ensuite, j'ai également terminé. Alors ça, c'est mon chouchou. J'aime beaucoup. C'est la crème de main nourrissante de chez Roger Cavaillé, celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y a celle-ci que j'aime bien et il y a l'autre aussi avec le flacon là, il est rose. C'est vraiment, j'adore. Si vous voulez vous orienter sur une crème des mains qui est très bien, la Roger Cavaillé, c'est vraiment, ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai également terminé, je voulais vous en parler, les produits contour des yeux. Alors il y en a un qui n'est pas terminé et lui il est terminé. Donc je commence par celle-ci, la Fitema. Celle-ci j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est un contour des yeux 4 en 1. Donc anti-rides, anti-cernes, anti-poche et anti-relâchement. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est le côté roll-on comme ça en packaging. Ça c'est super bien. Et moi je l'utilisais pas uniquement le soir, je l'utilisais aussi le matin. En fait, avant d'aller partir travailler, des fois j'étais vraiment très fatiguée et du coup je passais ça vraiment au contour des yeux et ça me réveillait, ça réveillait vraiment les paupières, c'était très agréable. Donc ça franchement j'aime beaucoup. Pour le moment je le rachèterai pas parce que je suis en train de tester un autre de la marque Garantia et il est du même principe en fait, s'il est en roll-on. Donc je pense que à voir s'il remplace vraiment celui-ci parce que celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à voir. Et ensuite, alors ce produit là je l'ai pas terminé mais c'est parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Et quand je vois que la date de péremption est 3 mois, ça me fait un peu peur. Parce que là je crois que je suis même pas à la moitié du produit. Donc je suis vraiment dans mon grand regret. En fait je comprends pas pourquoi... les packagings sont aussi grands quand c'est des contours des yeux, sachant que là c'est pour 3 mois. Je trouve que c'est un peu juste. Donc c'est le Nectar de Rose gel frais contour des yeux de la marque Menvita. Vraiment j'aime beaucoup le produit, il est très bien. Par contre le packaging, je suis pas très fan de ces embouts comme ça là. Je suis obligée vraiment de le mettre sur le bout des doigts. Alors si vous entendez un ronflement, je suis désolée, j'ai mon chien qui est couché juste à côté. Donc je suis vraiment désolée pour le dérangement du ronflement. Donc voilà pour ce produit, vraiment j'aime beaucoup mais il va falloir réduire vraiment le packaging parce que voilà, au niveau de la durée c'est pas top. Ensuite j'ai également terminé une bougie, alors je voulais vous en parler parce que celle-ci je la connais, je la rachète quasiment à chaque fois parce que c'est vraiment mon chouchou. Donc c'est la marque Yankee Candle et c'est la collection Cookie de Noël et celle-là je l'adore. Alors celle-ci, vous voyez, il n'est pas totalement terminé mais la mèche est totalement à la fin. Et j'ai une astuce en fait, ce que je fais c'est que je fais chauffer de l'eau dans une casserole, je mets le bocal dessus, la cire en fait va être totalement fondue et ensuite je verse la cire sur des moules en silicone. Alors ça peut être des moules en silicone par exemple, vraiment je sais pas moi... pas forcément à muffin, mais vous voyez des moules beaucoup plus petits où vous pouvez faire des petites doses comme ça. Et en fait, une fois que c'est froid, vous le récupérez. Et moi, ce que je fais, c'est que je le mets soit dans des tiroirs, soit dans mon dressing pour vraiment chasser un peu les mauvaises odeurs qu'il y a dans les tiroirs. Quand par exemple, on n'ouvre pas les tiroirs tous les jours, par exemple. Donc voilà mon astuce pour vraiment récupérer la cire qui reste. Parce qu'on voit que voilà, il en reste encore. Mais en tout cas c'est ma bougie préférée, donc celle-ci elle est terminée, j'en ai déjà bien sûr une autre. Mais ça j'adore, c'est vraiment mon chouchou. Ensuite je voulais également parler des produits de bébé parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Surtout sur ma chaîne YouTube parce que voilà je suis jeune maman. Et donc je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir partager aussi de produits bébés. Donc celui-ci je le jette parce que, bon il n'est pas terminé mais je le jette parce que ma foi je n'ai plus d'utilité.
Donc c'est la marque Arderma, donc c'est un spray asséchant. Donc c'est celui-ci à spray parce que c'est vachement plus pratique. Et donc ça je l'utilisais quand ma fille était bébé. En fait les nourrissons quand ils boivent leur lait, il y avait souvent des gouttes de lait qui dégoulinaient et qui se retrouvaient en fait au niveau des plis du cou. Et du coup ça fait en fait une sorte d'irritation, d'humidité, tout ça. Donc c'était vraiment irrité. Et on m'avait conseillé ce produit là et vraiment c'est super bien. Vous nettoyez en fait ce qu'il y a dans vos plis de votre enfant. Et ensuite vous secouez le produit et puis vous passez un petit coup de spray sur le cou. Et ça va vraiment sécher en fait. Et c'est super, franchement une très belle découverte. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que si jamais vous avez un petit bout de chou ou que vous êtes futurs parents, et ben ça je vous conseille le produit, il est très très bien. Ensuite j'ai également terminé, alors celui-ci j'aime beaucoup, mais par contre je crois que la compo est pas terrible. J'ai pas regardé la compo, j'ai vraiment acheté parce que j'avais pas le choix. Donc c'est la marque Mixa, le lait de toilette. Et j'aime beaucoup l'odeur, mais vraiment ça sent super. Ouais, j'adore l'odeur. Donc moi je le mettais pour vraiment nettoyer le visage quand elle était petite. Donc là j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai terminé, alors celui-ci le packaging est totalement défoncé. Parce que c'était vraiment pour récupérer la fin du produit quoi. Donc on a la marque Biolan, donc c'est les deux, il me semble que c'est le liniment. Ouais c'est ça, c'est du liniment, donc le bio comme ça. En marque Biolan, pardon, je vais y arriver. Donc la marque Biolan, et donc celle-ci il fait 300 ml et celle-ci je l'avais achetée sur Beauté Privée. Et celle-ci, alors celle-ci c'est la marque Chloram et c'est pareil, c'est un liniment comme ça. Hop là. Et ça c'est pareil, j'ai bien aimé honnêtement, ça fait son boulot, hein, un liniment. Voilà, je pense que tous les liniments ont quasiment la même odeur. Donc voilà pour les produits bébés. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.